Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, on va parler pépettes. Et oui, des grosses pépettes. Et oui, mais par contre, c'est bien avoir de l'argent. Mais faut-il savoir aussi bien le gérer? C'est parti. Alors, avant toute chose, si tu me découvres sur cette chaîne, il faut savoir que moi, je suis rentier immobilier depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà. Je voulais faire cette vidéo parce que pour moi, le principe déjà de bien investir en immobilier ou même sans investir en immobilier, il faut savoir gérer son argent. Parce que tu as tout ça là. Ça peut vraiment faire tourner des têtes et faire n'importe quoi. Moi, personnellement, j'aime pas spécialement l'argent. L'argent, c'est vraiment... c'est pas un but, il faut surtout pas que ce soit un but. Tu as un objectif, oui, tu vas partir en voyage. Et là, tu as besoin de l'argent pour aller en voyage. Mais ton objectif, c'est le voyage, c'est pas l'argent. Et ça, ne te trompe jamais là-dessus. Première chose très importante pour bien gérer son argent, alors je vais te dire, hein, c'est chiant. C'est chiant. Je l'ai fait plusieurs fois, parce que la vie change, ainsi de suite. C'est prendre tous tes relevés bancaires et en regardant tous les relevés bancaires, tu vas noter toutes tes dépenses indispensables chaque mois. Qu'est-ce que ça peut être? Ton loyer, ton électricité, tes courses en moyenne, l'abonnement EDF, gaz, voilà, etc. Tes prêts immobiliers aussi. Et déjà avec ça, ça va déjà te voir quelque chose de super important. Imaginons, tu gagnes un salaire de 1 500 €. Ça, c'était mon salaire quand j'étais à l'hôpital. Tu vois, c'est pas énorme. Hein, et pourtant, j'ai pu investir. Mais bon, passons, c'est pas le pied cette vidéo. 1 500 €, mes charges mensuelles étaient environ de 1 000 €. On va simplifier, 1 000 €. Donc, il me reste 500 €. Déjà, c'est pas mal. Déjà, je peux payer déjà tout ce que j'ai absolument besoin. C'est-à-dire de quoi vivre, de quoi me vêtir, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est la première des choses à faire. Alors oui, c'est compliqué, mais par contre, c'est avec ça que tu vas vraiment bien gérer ton budget. Parce que sans ça, tu ne peux pas faire. Tu peux pas faire. Tu dépenses, et à la fin du mois, j'ai plus rien. Mais c'est normal. Tu ne sais pas combien tu dois avoir au minimum comme argent par mois pour finir la fin du mois. Donc ça, première des choses, regarde tes comptes bancaires, tu fais tout ça et ça sera ton pot commun, disons, dépenses indispensables. Après aussi, un petit truc sur ces dépenses indispensables, tu peux aussi peut-être les réduire. Un exemple, l'abonnement téléphonique, tu peux peut-être les regrouper pour réduire tout ça ou les appeler. Chaque année, ton opérateur téléphone, tu l'appelles, tu dis écoutez, là ça augmente un peu, je te diminue, ils vont diminuer. Ça peut aussi passer sur l'EDF, pareil. Tu peux essayer de réduire, ainsi de suite, voire pas être chez le fournisseur officiel, mais d'autres fournisseurs. Moi, sur mes appartements, j'utilise d'autres prestataires et j'ai économisé, si je n'oublie pas, vers les 200-300 € par mois. Oui, bon, c'est vrai, j'en ai plusieurs, mais quand même, c'est important. Il y a aussi une astuce aussi pour éviter de dépenser de l'argent, enfin tu vas le dépenser c'est sûr, en nourriture, tout ça. Si tu veux, je te mettrai une vidéo ici, voilà, que j'ai fait. Ça sort un peu l'immobilier de l'argent, mais je te mettrai en haut cette vidéo-là qui va parler un peu de vraiment comment dire, c'est pas une astuce, c'est-à-dire que tout l'argent que tu vas dépenser dans tes courses, à un moment donné, ça va te faire gagner de l'argent. Et en plus, sans rien faire de plus. Tu verras, c'est pas mal du tout. Regarde cette vidéo. Autre chose aussi, tu as absolument besoin d'une sorte de trésor de guerre. Alors, ce trésor de guerre, c'est de l'argent que tu vas garder un peu chaque mois. Tu vas le mettre dans ce pot de trésor de guerre. Trésor de guerre, franchement, au minimum, il faudrait 6 mois de toutes tes dépenses. Genre, moi, comme j'étais à mon époque, 6 fois 1 000 €, donc il fallait au moins dans ce trésor de guerre 6 000 €, parce que pendant 6 mois, je peux survivre, c'est au cas où il y avait un gros catastrophe. Voilà, très important. Après aussi, tu vas avoir aussi les loisirs. Ben oui, parce que
C'est bien beau d'avoir de l'argent, travailler, machin, truc chouette, mais si tu fais juste métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, tu vas pas durer longtemps. Alors, un petit bémol là-dessus. Il est possible que, au début, les loisirs vont être réduits. Oh, mais les loisirs vont être réduits, mais par contre, cet argent-là va aller sur le trésor de guerre. Donc, c'est pas l'argent perdu, et au contraire, vois long terme. Ça, c'est important. Et après, moi, je dirais un autre pot. C'est un peu les extras. Vraiment, tu as envie de faire plaisir, acheter l'Apple Watch, acheter un téléphone portable un peu cher. Voilà, vraiment des trucs, partir en avion, des choses comme ça. Voilà. Là, tu vois, je te dis 4 pots, or souvent on en dit 6, mais déjà, des 4 pots là, c'est pas mal. Autre chose, ce qui est vraiment, pour moi, presque indispensable, il faut absolument que chaque pot là, tu les as dans une banque différente ou alors dans la même banque, mais des comptes séparés. Un exemple très simple. Avant, je gagnais 1500 €, j'avais 1000 € que je dépensais absolument chaque mois. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais 1000 € de ces 1500 € et je le mettais dans un compte exprès. Et dans ce compte exprès-là, j'avais toutes mes dépenses. L'eau, l'électricité, le loyer, les prêts, etc., etc. Ça, au moins, tu dis, c'est bon, c'est nickel. J'ai tout là, nickel, je touche pas. Impeccable. Sur notre truc, par contre, tu vas voir dans les trésors de guerre, là, tu serais quand même très intéressant de mettre au moins 10% de ton salaire. Donc, tu touchais, là, pour mon exemple, 1500. Donc là, par mois, il faudrait au minimum que tu mettes 1500 €. Donc là, on est à 1000 plus 150 €. Donc, tu vois, il te reste encore un peu d'argent. Donc là, pareil, si tu restes, pareil, tu le mets dans le trésor de guerre, ou alors tu mets dans un autre compte. Un livret A, c'est vrai, c'est pas terrible, livret A, voilà, il faut pas en avoir. Mais si tu en as besoin parce que tu as une chaudière qui pète ou des travaux, tu es bien content de pouvoir les retirer facilement, pas sur d'autres comptes ou malheureusement qui sont bloqués plusieurs années. Je te conseille aussi vivement que tous ces transferts-là se fassent automatiquement. C'est-à-dire que, genre, tu reçois le 31 du mois ton salaire, il faudrait que le premier du mois suivant, tu aies fait un virement automatique de la somme sur ton compte où tu vas absolument dépenser tes 1000 € par mois, enfin là sur mon exemple. L'autre, 10% automatique minimum sur notre compte. Comme ça, tu es tranquille. Et tu verras à la fin du mois, tu dis, c'est cool, il me reste ça. Déjà, juste pour le mindset, l'état d'esprit. Déjà, tu vas te dire, c'est bien quand même, j'arrive à gérer et j'avance. Et après, tu pourras peut-être faire d'autres pots. Genre un pot, objectif. Oui, tu as une formation que tu aimerais faire, parce que ça aussi, les formations, c'est important. Je t'en parlerai aussi, je t'en parle déjà. Mais investir sur soi-même. Allez, un exemple, je te mettrai une petite vidéo là-dessus de développement personnel, 100% pratique. C'est une tuerie, c'est un truc de fou, mais tu regarderas. Voilà. Tu peux aussi servir comme un pot commun, comme objectif. Un exemple, moi je le fais pour mon fils. Il a 10 ans, donc depuis presque 2 ans, même plus de 2 ans, plus de 2 ans. Mais lui, j'ai fait 3 petits pots. Voilà, 3 petits pots. Le premier, c'est son argent de poche. Voilà. Et après, il va le diviser sur les 3 pots. Le premier, lui, c'est objectif. En disant, je vais acheter un grand truc, ainsi de suite. Hop, il sait qu'il va objectif. Nickel. Un deuxième, là, c'est pour ses loisirs. Voilà, il a envie d'acheter ce qu'il veut et il achète. Voilà. Et un troisième, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ce troisième? Mais ce troisième, c'est là qu'il va comprendre, et ça, c'est important pour les enfants. Tu vas lui dire, écoute, voilà, chaque mois, tu arrives à laisser de l'argent ici, je sais pas, 100 €. Un exemple, tu auras 5 ou 10% en plus. Et tu verras à la fin de l'année, on va dire, c'est génial, j'ai économisé ça et j'ai pu avoir d'autres argent. Juste le mental, déjà, ça fait pas mal. Tu verras, fais ça, tu me diras sous les commentaires si tu as déjà fait pour tes enfants ou si tu le fais. Et franchement, moi, il aime beaucoup parce qu'en plus, maintenant, il me dit, non, mais je vais pas mettre ça parce que j'ai un objectif et j'aimerais bien viser ça. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit dessin sur son petit coffre et il dit, à partir de cette somme-là, je peux me l'acheter. Parce que c'est bien beau, travailler, bosser, dodo, voilà, stop. Enfin, à un moment donné, il faut avoir des objectifs. Moi, mon objectif, il y a 2 ans, c'était quitter mon boulot. Enfin, il y a 5 ans maintenant. Mais l'objectif, il y a 5 ans, c'était vraiment quitter mon boulot. Et j'ai réalisé en 3 ans. Bon, passons. Mais j'avais cet objectif-là. Donc, avec l'argent,
ne mise pas sur l'argent. L'argent pour l'argent, c'est nul. Ne vise pas l'argent. Vise un objectif, un but. Autre chose aussi très important, ton salaire est de 1500 €. En fin du mois, ne dépense pas 1600. Ben non. Ben non. Évite. Évite. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout revoir et voir les trucs que tu peux enlever. Ah, l'abonnement du ciné, l'abonnement du sport. Ben oui, là, je suis un petit peu tendu, ben c'est pas grave. J'arrête. Dis pas que c'est un échec, bien au contraire. Tu vas dire, j'arrive à gérer mon argent. C'est-à-dire que là, ben c'est pas grave, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire peut-être 1 an, peu importe. Je ne fais pas ça, je ferai peut-être du sport à la maison, mais ça me permet d'économiser ce temps. Et tu verras le mois suivant, tu dis, je suis plus dans le rouge. Je gagne un petit peu d'argent. Cet argent, tout de suite, tu le places. Tu ne le dépenses pas en cochonnerie. Il y a aussi autre chose, moi j'utilise une application, si tu veux, tu peux mettre en commentaire laquelle j'utilise, et je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, pour t'expliquer. Parce qu'en plus, ça te permet en plus de voir un peu où se trouve ton budget. Genre, tu as le premier budget où je parlais moi de 1000 €. Tes courses, c'est au cas où tu as fait une grosse course le mois-ci, genre dire Noël, mais ça c'est peut-être un autre pot. Mais si au cas où tu es un peu limite, hop, cette application permet de te mettre des alertes en disant attention, quand ça arrive vers les 100-200 €, une alerte en disant fais gaffe. Donc là, peut-être remettre de l'argent dessus pour pas être dans le rouge, tout simplement. Pourquoi je te dis ça? C'est déjà pour mieux vivre. C'est clair. Tu n'auras plus la phobie des fins de mois. Parce que ça, c'est, voilà, personnellement, merci mes parents qui sont plus là, mais merci de m'avoir inculqué ça. Parce que moi, je me rappelle au début, je notais tout. Enfin, je veux dire, ça me gonflait. Ça me gonflait. Maintenant, je ne le fais plus. Mais par contre, je surveille bien tous mes comptes et je dispatche un peu tous mes trucs. Surtout en plus avec l'immobilier, je fais en plus un pot commun, carrément exprès immobilier. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a apporté quelques petites billes. Si tu as d'autres astuces, tout ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour de prochaines vidéos. Et puis, je te dis à bientôt. Salut!